Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre-Yves Rougeron qui était l'invité de Tocsin pour nous parler d'un État dans l'État. Et oui, Macron, le bloc central, l'extrême centre, ils veulent créer un État dans l'État pour mieux, bien sûr, nous contrôler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne de la foi Teddy en foi chrétienne, vous avez dorénavant une vidéo postée tous les jours à partir de 20h. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Il faut qu'on prenne un tout petit peu de champ historique pour comprendre ce que ça veut dire. En réalité, vous êtes au confluent de trois phénomènes de décadence totalement endogènes. D'accord ? On peut dire que le diable s'habille en chapka, etc., et que c'est la faute des Russes. Il n'y a pas de souci. Je voyais un tuto TikTok il y a quelques jours qui disait « J'ai foiré mon omelette, c'est la faute des Russes ». Tout est de la faute des Russes aujourd'hui. Bon. En réalité, ce sont des phénomènes infiniment plus profonds. Nous arrivons au confluent de trois phénomènes simples. Le premier, c'est que nous avons des sociétés occidentales, et la France en fait partie, qui sont épuisées symboliquement. Pourquoi ? Par une overdose de mensonges. On a menti, et on a fait un état de mensonge permanent qu'on a appelé la guerre froide pendant 40 ans, que même les grands esprits avaient vu comme un mensonge. Je vais vous citer Raymond Aron, qui malgré ses infidélités aux intérêts de la France reste toujours quelqu'un que les gens aiment. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pourquoi pas. Il disait guerre impossible, paix improbable. Bon. Donc si vous voulez, pendant des années, on a utilisé la peur comme système. Or, théoriquement, les gouvernements démocratiques ont cela de différent avec les tyrannies qu'ils ne reposent pas sur la peur. La peur est un vieux système de domination, mais on a réappris à l'utiliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la guerre froide, on va vous faire peur avec tout et n'importe quoi. Du djihadiste armé comme un jardinier jusqu'au virus grippal qui tue tout le monde. J'ai la trouille donc je suis. Bon. Et donc, pour pouvoir, faire vivre les peurs, on a créé un régime administratif pour ce faire, qui fait un truc extraordinaire, qui pour l'instant était l'avantage du Mexique. Je vous rappelle que le grand parti mexicain, c'était le Parti révolutionnaire institutionnel. Eh bien, nous, on a créé l'état d'exception permanent. Le régime administratif qui va avec l'administration de la peur, qui est un régime horizontal, strictement de logique d'administration, contre la logique institutionnelle de l'État. Ça, c'est le deuxième point de l'intersection. Gouvernance par la peur, donc fin de la démocratie, vu que la démocratie ne se fait pas sur la peur. Fin de l'État, c'est-à-dire que l'État va devenir va être digéré par son administration pour inculquer, au sens grec du terme, inculquer, ça vient de calx, le talon, incalcare, enfoncer quelque chose dans la bouche de quelqu'un à coup de talon. Donc, on va inculquer des décisions prises par d'autres. Deuxième branche de l'équation. Dernière branche, je vous ai parlé de l'intersection de trois faits. Troisième fait, les populations qu'on pensait avoir neutralisées politiquement par la gouvernance heureuse, tout ce narratif, et par la peur, commencent à avoir moins peur. Entre autres parce qu'elles ont recouvré un léger semblant d'iségorie. L'iségorie, droit d'accès égal à la parole, base de la démocratie. Depuis 25 siècles. Cette iségorie fait peur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de la museler. À Tocsin, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Parce que vous êtes dans ce viseur, moi aussi, Guilain aussi, enfin on l'est tous. Très bien. Donc, les populations commencent à se dire c'est pas ce qu'on m'avait promis. Pourquoi ? Parce que les populations, elles ont un pacte, non pas avec l'administration, mais avec l'État. Nous renonçons à une part de nos libertés dans ce qu'elles ont d'extravagant pour vivre ensemble. Je ne tuerai pas mon voisin, d'accord ? Pour entrer dans le cadre de l'État légal
qui garantit ma vie, ma sûreté et celle de mes enfants. Ce cadre ayant disparu, et on ne me propose que des maîtres dont je ne connais pas le nom, sur lesquels je ne peux rien, qui ne sont même pas français d'ailleurs pour la plupart, et leurs laquais qui sont les journalistes, les juges et l'État administratif, c'est-à-dire, par exemple, l'État constabulaire. Donc, si vous préférez, les flics. Et c'est tout d'ailleurs ce qu'on envoie aux populations, vu que l'État de lien, c'était l'école des services publics dans la pensée française, a été détruit. Les hôpitaux détruits, tout ça détruit. Et que le dernier corps réellement politique de France est en voie d'être détruit, vu que c'est son armée. Donc voilà, vous allez voir un État qui va être digéré par son administration, au profit d'une classe dirigeante qui administre par la peur, contre l'ennemi intérieur. Et je dis bien contre l'ennemi intérieur. Et bien sûr, pour pouvoir légitimer cet ennemi intérieur que vous allez pouvoir bolosser, eh bien, vous allez inventer tous les Popov, tous les Ruskov, para-Ruskov de France et de Navarre, qui, bien sûr, tel le FSB, se glissent sous votre papier peint. Et donc voilà. Et bien sûr, pour traquer cet ennemi tellement vaporeux qu'il en est invisible, eh bien, il vous faut un dispositif de traque permanent, omniprésent et omnipuissant. Ça s'appelait Big Brother dans le temps. Deux thèmes extrêmement importants, la peur et le mensonge. C'est vrai que la peur, c'est le moyen politique qui est utilisé contre nous et pour faire aux gens, en fait, ce qu'ils ont envie que l'on fasse. On pourrait aussi faire ce procès à nous-mêmes, et à moi le premier. C'est vrai que on manque peut-être d'optimisme, d'espérance, de projet, de vision, parce qu'au final, on est aussi dans le commentaire, comme on est dans des rôles d'alerteurs sur tout ce qui se passe, on fait peur finalement à tout le monde. Je reviens à la récente interview qu'a donnée Gérard Chevrier sur GPTV, qui nous annonce que dans un mois, il y aura une troisième guerre mondiale qui sera atomique. Donc là, on est vraiment dans la période ultime. Donc en gros, il dit aux gens, on va tous mourir, ce qui est totalement loufoque. Il n'y aura pas de guerre nucléaire. Rassurez-vous. Pas la peine d'acheter des masques et de construire un bunker. Dire aux gens que tout va s'écrouler, non. Non, parce que même si tout n'est pas parfait, même si on peut râler du manque de réaction de la globalité de la population, mine de rien, vous avez des poches de résistance, vous avez des signaux qui sont extrêmement positifs, avec notamment le retour à la foi, le retour des gens à l'église. Vous avez de plus en plus de gens qui cherchent des réponses, vous avez de plus en plus de gens qui essayent de sortir de ce système capitaliste en ayant des vies différentes. Donc ça, c'est quand même des signaux extrêmement positifs. Ça montre qu'il y a une résistance, ça montre que le système a été trop loin et que même si les gens n'ont pas toutes les réponses, et moi le premier d'ailleurs, qui peut dire j'ai toutes les réponses à tout? Non, eh bien on essaye, enfin en tout cas certains, et de plus en plus de gens essayent de résister, essayent de vivre autrement, de consommer autrement, de voir la vie autrement, de se relier avec Dieu, de retourner à l'église, de se trouver une paroisse, de vivre autrement. Et ça, c'est des signaux positifs. Il y aura des jours heureux. Mais pour cela, on continuera à passer par des épreuves difficiles. Mais au bout, il y aura l'espérance. Parce que je pense qu'un jour, et j'en suis persuadé même, que ce monde artificiel, et là on vient à l'autre partie, c'est le mensonge, ce monde basé sur du faux, va s'effondrer. Le mensonge ne peut pas rester en place. Et justement, il reste en place par la peur. Mais à un moment donné, vous savez, dans la vie, trop c'est trop. Alors qu'on a tous, comme un élastique, une résistance. Et à un moment donné, ça lâchera. Ça ne pourra pas tenir. Vous ne pouvez pas tenir les gens pendant 2000 ans sur la peur et sur le mensonge. Surtout qu'avec l'actualité et avec le réel, de plus en plus de gens voient bien que le monde du mensonge qu'ils ont construit, de la peur, s'effrite petit à petit. Et à chaque crise, nous avons de plus en plus de gens qui rejoignent nos rangs. On a eu Gilets jaunes, on a eu le Covid, la guerre en Ukraine. Enfin, à chaque fois, de plus en plus de gens, bien sûr, vont rejoindre et faire grossir nos rangs. Donc il faut absolument croire en l'avenir, plus que jamais, cultiver bien sûr l'espérance, lutter contre soi-même, c'est-à-dire
lutter contre nos propres défauts qui sont liés à l'époque où nous vivons, qui nous inspirent et qui nous touchent forcément, car nous sommes tous les enfants de notre époque. Alors oui, je sais que c'est dur, parce que pour moi-même, ça me demande bien sûr de voir la vie différemment, et c'est un combat que je dois mener chaque jour par rapport justement à ce que la société m'a toujours apprise. Mais je suis persuadé d'une chose, on réussira parce que non seulement la beauté, mais la vérité finit toujours par l'emporter. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.